Il est des séquences dans la vie, quand on y entre, on en arrive à regretter que le soleil ne se couche pas plus tôt pour tourner la page de ce genre de jour sombre. Et peu importe la manière d'en sortir, pourvu seulement qu'on tourne la page. Le Sénégal a traversé dernièrement des événements qui ont mis par terre le mythe de l'autorité de l'État et qu'on a tous intérêt à restaurer et le plus rapidement. Car quand tout s'effondre, c'est l'État qui doit demeurer debout, stoïque et avec fière allure. C'est au Sénégal qu'un individu, il paraît que c'est un marabout ou chef religieux dans la localité de Pal dans le nord du pays, s'est permis de refuser les obsèques et l'inhumation d'un individu dans le périmètre de son village, au seul motif que le défunt était un malfaiteur, un agresseur. L'État s'est bouché les oreilles et détourné le regard, comme si on pouvait refuser d'honorer la dignité humaine, fût-elle pour quelqu'un de la pire espèce de son vivant. Le même soir, j'ai regardé un très beau document à la télé sur les dures conditions de vie à la prison de haute sécurité de Anamosa dans l'État de l'Iowa aux États-Unis. Ici, c'est perpétuité pour tous quand ce n'est pas la peine de mort. Les familles des prisonniers lâchent prise au fil du temps et ne visitent plus les détenus qui le plus souvent meurent sans possibilité de retrouver un membre de leur famille. Mais quand la société a tout retiré à ces individus, auteurs des crimes les plus odieux tels des délinquants sexuels ou du crime organisé, c'est la mort qui leur rend leur dignité. L'administration pénitentiaire se fait le devoir de réserver des sépultures dignes. Le protocole et l'office funéraire sont le même pour tout le monde avec toute la solennité requise, la gravité du moment pour respecter jusqu'à la dernière volonté des détenus. Même l'urne contenant les cendres de ceux qui ont choisi d'être incinérés est traitée avec égard et dignité avant l'inhumation. On fait sonner le clairon aux morts, dégradé au petit personnel. Tout le monde est là pour honorer le mort. En inconnu pour eux, ils arrivent à pleurer de compassion pour le mort tellement ils sont en union de prière. C'est beau à voir finalement. L'État du Sénégal n'aurait jamais dû laisser prospérer la sentence de ce marabout dont on ne sait pas finalement où il a appris ce qu'il récite à ses fidèles. L'autorité de l'État a été aussi saccagée dernièrement à Hambourg, dans une scène dont on devrait tous s'indigner, où des policiers sont chassés, pourchassés à coups de pierre et de projectiles. Ça ne doit pas arriver. Mais ça ne veut pas dire que les policiers n'ont pas eu raison de battre en retraite pour sauver leur peau. On a tous voulu être solidaires de la justice quand l'autorité de la justice a été rudoyée par le saccage du tribunal de Louga. L'État ne doit en aucun cas faiblir, mais quand on a dit ça, ça ne veut pas dire bander les muscles et mater des pauvres manifestants pacifiques comme préconisé par l'autre dont la tête est en sursis. Il s'était trompé quand il recommandait de fusiller les individus de son acabit. C'est la langue qu'il faut leur couper pour éviter de dire des sornettes. Cette fin d'année n'a épargné personne, moins encore l'autorité de l'État en proie à toutes sortes de défiances. Et nous devons en prendre garde. L'État, c'est notre bien commun. Il nous appartient de le préserver, de l'honorer. Mais on parle d'abord d'un État juste à l'endroit de tous et non une autorité de l'État faible avec les forts et très très fort avec les faibles. Dieu nous en préserve. Il était temps que cette année se termine. Prenons les bonnes résolutions pour l'année 2020 qui s'annonce, on l'espère, sous de bien meilleurs auspices. Très belle fête de fin d'année à tous et à l'année prochaine.